totalement oublié. Vraiment, genre, tu vois, je me disais pas, voilà, ça va sortir. Je sais pas où vous expliquer, mais vraiment, j'ai oublié que ça sortait. Et genre, je l'ai vu sur TV Showtime. Et my application préférée. Et genre, j'ai vu que c'était sorti. Je was like, wow, that's so cool. Du coup, je l'ai vu. Genre, waouh, vraiment, genre, je sais pas où vous expliquer, mais je pense que cet épisode, sérieusement, ça a genre ranimé ma flamme avec Miraculous d'une façon très particulière parce que genre vraiment tu vois depuis quelque chose je sais pas ton épisode mais je pense que voilà j'étais plus forcément dans le fandom mais cet épisode waouh franchement était bluffé tu sais et ça pour le dire voilà faut le faire quand même alors déjà en termes d'épisode en termes de structure narrative encore une fois ce que j'aime bien c'est que dans cette saison en fait on ne revient plus sur les événements passés voilà le passé c'est du passé on passe au dessus vraiment là on se concentre en fait sur ben tu sais genre les événements qui sont dans un ordre chronologique. Donc, on a Titi qui est là avec Marinette. Et Marinette, elle pleure parce que voilà, elle sait qu'elle pourra jamais être avec Adrien. Elle se sent nulle. Elle a l'impression que tu l'as dit, mais nulle. Bref, tu sais, genre, vraiment, elle se sent, voilà, elle sait tout le, voilà, elle fait pas son rôle. Et elle est mal par rapport à ça. Et de l'autre côté, ben, on a tout simplement Adrien qui, lui, tu sais, genre, il veut la réconforter. En fait, tout le monde est inquiet par Marinette. Du coup, ils vont décider, en fait, de lui envoyer Adrien. Et genre, tout le monde est là en mode, Adrien va t'en fesse et tout va aller bien. Sauf que tu sais, genre, Adrien, il t'en fesse. Et Marinette, elle dit non. Et du coup, déjà, genre, c'était hyper intéressant parce qu'on voyait vraiment, la meuf, elle est genre, beaucoup plus mature qu'il y a quelques saisons, tu vois. Elle se rend compte qu'elle pourra jamais être avec, ben, Adrien, tant elle est, ben, tu sais, genre, Ladybug. D'ailleurs, c'était ultra intéressant parce que ça reflétait encore une fois le fait qu'ils ne pourraient jamais être ensemble, chose qui était beaucoup soulignée par les fans, mais pour le tout, voilà, c'est vrai que ça c'était hyper intéressant et on se pose des questions compte tenu de la suite, en l'occurrence de la fin. Et ça, franchement, c'était super cool. Donc, j'ai vraiment aimé cette partie. On a tout un côté très émotionnel où elle lui explique qu'elle avait des sentiments pour lui, mais qu'elle en a plus. Je trouve que c'est quand même assez vrai dans le sens où, tu sais, genre, en vrai, elle avait vraiment des sentiments pour Chat Noir. Donc, on sait pas si c'est sentiments pour Chat Noir, c'est juste pour s'évader d'Adrien ou si c'est genre réellement ça. Bref, tu sais, genre, on se pose plein de questions par rapport à ça aussi. Et c'est genre, ça aussi, c'était franchement méga intéressant. Et après, en l'occurrence, en fait, on a tout simplement Titi et Plot qui parlent et qui décident en fait de faire leur solution, qui est en fait tout simplement d'abandonner, voilà, de dire en fait au revoir à Marinette et à Adrien pour qu'ils puissent vivre leur histoire sans en fait voilà être interrompus, pour qu'ils puissent être heureux. Chose qui était aussi intéressante parce qu'on avait tous point de réflexion, on voyait quand même qu'ils avaient une certaine liberté, genre par rapport au porteur et tout, c'était pas juste vraiment eux qui les contrôlaient. Et voilà, c'était très émotionnel, c'était vraiment plus un épisode, c'était dans l'émotionnel. On a eu une sensation. Alors, autre point très important, très essentiel de cet épisode, c'est voilà, Gabriel Adresse, puisque voilà, il faut le savoir, mais Gabriel, au début, je me suis rendu compte que c'était son fils. Et à la place de tout attendre, genre vraiment, à la place d'aller reconforter son fils, à la place d'essayer, genre de faire un truc, je sais pas, pour qu'il aille bien, et bah, tu sais ce qu'il a fait le mec, il est genre parti encore plus, genre donné une alliance à Adrien, chose très bizarre, tu vois, parce que pour toi tu donnes une alliance à ton fils, genre t'as envie de voir si c'est vraiment chez moi, bref, je trouvais ça assez particulier, et ensuite, il a genre encore plus essayé à le rendre désespéré, pour qu'il puisse utiliser genre sa tristesse, tu vois. Et Nathalie, elle lui fait face, elle lui dit qu'elle peut pas, qu'elle va pas le laisser faire, qu'elle va pas le laisser utiliser Adrien. Chose aussi très intéressante en l'occurrence. Et en l'occurrence, et ben, l'épisode se termine avec Alia et Nino, non pas Alia et Nino, Alia et Zoé, qui sont tout simplement les nouveaux, voilà, les nouveaux porteurs. Et ça, franchement, j'ai aimé. Je trouve que c'était genre assez intéressant. Après, genre, ils se sont trompés tout de suite et du tout, ben, là, on sait que voilà, c'est pas des porteurs à jamais, c'est vraiment juste temporaire parce que, ben, tu sais, genre, voilà, on sait que Marinette et Chat Noir vont être de retour probablement. Après, je me demande quand même, voilà, comment ça va se passer. Je suis assez curieuse et franchement, tu vois, je suis assez curieuse. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. D'ailleurs, le prochain épisode est sorti, donc je vais aller le voir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!